en territoire africain. Ça va arriver chez nous, ça s'appelle Eurogenfor. Eurogenfor n'est pas constitué que de gendarmes. Quand ça va arriver ici, ça va faire un choc, parce que personne ne s'attend à ça. Si on regarde bien comme il faut la nature exacte de ces gens-là, si on les scanne, on va s'apercevoir qu'ils n'ont d'humain que l'apparence. Ce sont des soldats qu'on pourrait considérer comme venant de l'au-delà pour instaurer de force, par la violence, parce que c'est ultra violent, le nouvel ordre mondial. Et on les retrouve dans les liens avec les terroristes et compagnie, quoi. Donc ce sont des personnes qui sont là pour mettre en difficulté la population et l'État qui est en place. Par exemple, lorsqu'on parle de Rogenfort, tout à l'heure vous avez présenté Rogenfort comme la force de gendarmerie de l'Union européenne. Sauf que ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Donc c'est là l'ambiguïté. Dans le rapport du Sénat, Rogenfort a pour origine les armées secrètes de l'OTAN, l'ADIO. Et donc il arrive à un moment donné où ces armées ne parviennent plus à se faire financer au niveau privé. Et donc Alliot-Marie va intégrer Rogenfort dans les comptes de l'État. Rogenfort est mis en place par la France, mais en collaboration avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal et les Pays-Bas. Le siège se trouve en Italie, les locaux sont gracieusement prêtés par l'Italie, et la langue officielle, eh bien, c'est l'anglais. Alors, ce qui est important aussi de noter, c'est que cette armée, eh bien, a l'immunité. Alors, qui a donné l'immunité à cette armée? Bonne question. Et Rogenfort est dirigé par un conseil de ministres interministériels qu'on appelle le CIMA. Alors, ils ont aussi la possibilité d'intervenir dans tous les pays sans demander l'autorisation à l'État concerné. Alors, pour financer cette armée, eh bien, c'est là que le gouvernement français va geler des lignes de budget auprès de la gendarmerie et de la police. Voilà, donc c'est pour ça que notre gendarmerie, notre police va se retrouver en difficulté parce que les budgets ils vont piquer dans les budgets du ministère de l'Intérieur et aussi des armées pour pouvoir financer cette armée parallèle, puisque c'est une armée parallèle. Avez-vous une idée du budget dont vous parlez, le budget français par exemple, pour Rogenfort? Alors, je vous avoue que de tête, non, je n'ai pas l'idée. Sachant que pour retrouver ça dans les comptes du ministère des Finances publiques, c'est très compliqué parce qu'en fait, ils jouent sur les intitulés des comptes. Auparavant, on avait quelque part une espèce de comptabilité analytique, on pouvait définir qui revenait à quoi, tandis que là, on parle de défense. Alors, de défense, on y met tout ce qu'on veut, quoi. Donc, c'est quelque peu compliqué. Et quelle est la mission officieuse alors de Rogenfort aujourd'hui, dit en quelques mots simples, facilement compréhensibles? Quel est leur terrain de jeu, si je puis dire? Alors, des terrains de jeu, ils en ont plusieurs. D'après ce que nous, on a pu observer et surtout la manière dont on a pu découvrir l'existence de Rogenfort, c'est dans les pays comme au Mali, au Yémen. Donc ils interviennent de façon, non, en dehors du respect au protocole en fait. Et on les retrouve, dans les liens avec les terroristes et compagnie, quoi. Donc ce sont des personnes qui sont là pour mettre en difficulté la population et l'État qui est en place. L'ONU, comme le Conseil de sécurité, comme la Cour pénale internationale, aucun ne parle de Rogenfort, alors que si on prend les comptes rendus du ministère des Armées, par exemple les comptes rendus de M. Le Drian à l'époque, il mentionne des guerres hybrides. Et les guerres hybrides, c'est les guerres qui sont conduites avec nos armées conventionnelles, et à côté, on a ces armées parallèles, qui, eux, n'ont pas du tout à respecter les règles en matière
de militaires. Donc ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. La nature exacte de ces gens-là, si on les scanne, on va s'apercevoir qu'ils n'ont d'humain que l'apparence. Ce sont des soldats qu'on pourrait considérer comme venant de l'au-delà pour instaurer de force, par la violence, parce que c'est ultra violent, le nouvel ordre mondial. Ça me fait péter